Alors, correction 222, équipe B de la production de la résolution de la C1 d'étape, le voyage à Toronto, qui est en aide à l'apprentissage. Ce que je fais d'abord lorsque je regarde une résolution, c'est si je suis capable de me diriger facilement. Alors, la vôtre, c'est vraiment très bien fait parce que je vois bien les colonnes planification et résolution que Madame Parenteau vous a appris à faire l'an passé nous aident beaucoup. On peut facilement voir qu'est-ce qui est la planification, qu'est-ce qui est la résolution. On peut voir aussi qu'ici, j'imagine que la dernière étape, là, il y aurait peut-être une amélioration à apporter, me dire en encerclant, par exemple, quelle est la solution qui va avec l'intertitre. Ça, ce serait une amélioration à apporter pour l'examen d'étape la semaine prochaine, de cette semaine en fait. Donc, quand vous me dites ici, vous cherchez la somme pour 32 boîtes, eh bien, mettez-moi en évidence que ce que vous avez trouvé, c'est la somme pour 32 boîtes. Ce serait beaucoup plus facile. Donc, c'est cette valeur-là que vous allez probablement réutiliser. Ensuite, tu as vu le petit vidéo qui explique la grille. Ce que je vais aller voir, c'est si tu as les 4 majeurs de cette situation, si tu les as exécutés par rapport au critère 1. Donc, la première majeure, c'était que tu trouvais la somme amassée en tenant compte des 3 campagnes. Alors, elle est ici. La somme amassée en tenant compte des 3 campagnes, elle est là. Parfait, tu as ta majeure ici. Ensuite, ce que ça coûte pour le voyage, tu l'as. C'est une autre majeure. La troisième majeure, tu as déterminé ce qu'il te reste à amasser. Et la quatrième, c'était détermine le nombre d'heures nécessaires. Alors, tu as les 4 majeures. On s'attaque aux mineurs. La première mineure concerne la vente d'agrumes. Alors, très bien, hein, tu n'es pas tombé dans le panneau d'utiliser un sac pour 3 $. Il fallait calculer parce que dans le graphique, il n'y avait pas de point à un sac. Il fallait utiliser les points qui étaient identifiés. Sinon, on considère que c'est une approximation. Donc, c'est très bien. Si on rentre ta première mineure est parfaite, on rentre dans la deuxième mineure qui concerne la vente de boîtes de thé vert. Alors, tu sais que c'est une variation inversement proportionnelle parce que tu fais le produit constant, mais tu ne me l'inscris pas. Alors, s'il te plaît, à la C1 d'étape, tu inscris, quand tu sais que c'est une variation inversement proportionnelle, tu inscris que ceci, c'est le produit constant. Tu es précis. Tu aurais même pu faire ici, tu aurais pu identifier que c'était une situation de variation proportionnelle. C'est toujours bon de préciser ce qu'on comprend. Donc ici, j'aurais aimé que tu me dises que c'est inversement proportionnel. J'aurais aimé que tu me dises que ceci, c'est le produit constant. Et ça légitime le fait que pour trouver le coût par boîte, tu divises par le nombre de boîtes. Donc, ça explique pourquoi tu as le droit de faire ça quand tu me dis que c'est une variation inversement proportionnelle et qu'il y a un produit constant. Ensuite, troisième mineure, c'est une qui est dans la deuxième, dans le fond, c'est-à-dire que tu prends en considération la fraction conservée. Tu le fais de la bonne façon, 144 $. Donc, comme précité, tu aurais pu m'encercler que c'est ceci que tu trouvais à cette étape. On rentre dans la quatrième mineure qui concerne la vente de chandelles. Alors, tu établis le lien de proportionnalité qui existe entre le coût et le diamètre de la chandelle pour trouver le prix du modèle 2 et du modèle 3. Et ensuite, tu multiplies par le nombre de chandelles de chaque modèle vendu pour trouver un coût total pour les 3 modèles. Donc, tout ça est bien fait. Donc, ici, j'aurais apprécié que tu encercles ce que tu as trouvé. Je vais le faire. Là. La prochaine fois, bonne idée de le faire par toi-même. Donc, cette étape servait à trouver cette valeur. Cette étape servait à trouver cette valeur. Ça indique aussi ce qu'on va réutiliser dans les étapes subséquentes. Alors, ça se déroule très bien. On est rendu à trouver le pourcentage conservé pour les chandelles. C'est la dernière mineure et tu le fais de la bonne façon. Tu me l'expliques bien. Ah, une chance que tu as mis ce petit truc-là parce que juste comme ça, c'était pas suffisant. Tu ne disais pas comment tu faisais, donc très bien d'avoir fait ceci. Alors, on a le total amassé. On a le retour au 100% dans une belle proportion avec un lien multiplicatif. C'est parfait.
on a l'argent manquant, la division avec parfait, le égal et la vraie valeur. Puis ensuite, on arrondit. Tu aurais pu ajouter cet approximativement égal entre les deux. Il n'y a rien à redire sur la forme, mis à part le petit truc ici, variation inversement proportionnelle qu'il faudrait préciser, mais ça ne mérite pas qu'on enlève, qu'on le considère dans un des critères. Je fais juste te dire que je le veux, puis je pense qu'à partir de ce moment-là, tu l'écriras sans problème. Alors, dans le critère 1, tu as tout. Tu as tout, c'est A, donc 40 points. Dans le critère 2, tu as tout, tu as mobilisé tous les concepts de la bonne façon, c'est 40 points. Et dans le critère 3, ben, oups, j'ai mis B, c'est A. Et dans le critère 3, ben, j'aurais pu peut-être enlever une cote pour ceci, mais je te l'enlève pas. Je pense que j'ai jamais précisé en classe qu'il fallait l'écrire. Juste attention à la C1 d'état où tu seras seul. Je vais le considérer dans le jugement si tu ne l'inscris pas. Alors, faire attention de bien l'inscrire. Ce qui fait 100%, soit A+. Bravo!